Eh bien quoi, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo totalement posée où on va parler tranquillement d'animé et de manga évidemment, et en particulier de mes goûts, de mes animés préférés, de mes OST préférés, de ce que je pense de la communauté et des personnes que je suis au niveau de ce qu'on appelle dans le milieu le manga game. Bref, tout ça après l'introduction. Alors par contre, petit problème, on vient de passer l'hiver, virez-moi ce fond d'écran d'hiver. Ah non, toujours pas bon, voilà, on est mieux là. Alors première question, es-tu un otaku? Alors c'est marrant parce que le terme otaku c'est de base un mot qui au Japon est assez dénigrant, qui signifie le mec obsédé par sa passion, que ce soit les mangas, les jeux vidéo ou quoi que ce soit, et qui sort jamais de chez lui, à part évidemment pour aller en convention. Alors qu'en France, otaku c'est un terme qui signifie juste une personne passionnée par les mangas et animés, sans forcément le stéréotype du no-life. Donc en tant qu'énorme fan d'animé, de manga, et même de la culture japonaise, avec tout ce qui est les yakuza, l'ère Edo, les samouraïs, jusqu'aujourd'hui leur façon de vivre, c'est quelque chose qui me passionne. D'ailleurs, j'ai comme projet d'apprendre le japonais. Donc, pour répondre à la question, on peut dire que oui, je suis un otaku. Que penses-tu de la communauté? Alors, vous voyez, notre communauté de fans, elle est très souvent critiquée et remplie de clichés. Comme il y a énormément de thèmes aujourd'hui, on dirait qu'on n'a plus le droit d'être passionné sans être critiqué. Pourquoi? Parce que c'est soi-disant pas dans les normes. Mais au final, on s'en fout un peu, non, étant donné que 95% des critiques, elles viennent de personnes qui ne savent pas. Pourtant, le commerce du manga, de l'animation japonaise, le marketing dérivé autour de ça, ça continue de croître. Moi, je vous le dis, c'est que le début. Et ces critiques, elles viennent de personnes qui savent pas, qui connaissent rien de notre passion. Et notre communauté, c'est plus que ça finalement. C'est des sportifs qui se motivent par leur animé en regardant leurs personnages avancer. Allez voir la chaîne de Manga Workout, c'est du sport par notre passion, c'est des règles de vie par les mangas, c'est des principes et on soutient à mort. C'est ça notre communauté, c'est des fans qui se réunissent pour débattre, pour théoriser, pour en parler, parce que les mangas c'est une énorme source de motivation. C'est comme une porte de sortie vers un monde où tu peux rêver. Et toute cette passion, elle est critiquée par Rachid. Rachid qui vient nous dire, alors attention, écoutez bien, les mangas c'est pour les gamins. Mais Rachid, lui, il fume et il va en boîte tous les soirs. Au final, on se demande un peu c'est qui le gamin, non? Alors, c'est vrai qu'on voit parfois des mecs jamais sortir de chez eux, insociables et obsédés par les mangas, mais sérieusement. C'est quoi ça, 10% de notre communauté? Stop, pensez qu'on est tous comme ça. Et quand je regarde un animé, moi perso, j'ai envie de m'entraîner, ça me donne de la force, ça me donne de l'inspiration. Ça va faire bientôt 8 ans que je suis One Piece, j'ai grandi avec cette œuvre qui m'a donné beaucoup de principes et de valeurs, et ça paraît très con de dire ça, mais aujourd'hui j'en suis fier. Et au final de la bouche de ces gens, on devrait presque avoir honte d'être passionné ou d'écouter des openings au lieu d'écouter du rap comme tout le monde. Enfin bref, peu importe, on se laisse pas abattre. Tatakae. VF ou VostFR. Alors pour moi c'est du 100% VostFR et ça pour plusieurs raisons. Déjà c'est un goût personnel, je trouve le japonais juste hyper stylé et adapté pour les animés. C'est une langue que je kiffe et à force d'en regarder t'apprends des mots et ça c'est cool. Mais la raison principale ce sont les seiyuu. Au Japon les mangas c'est presque la moitié des ventes de livres et les animés sont beaucoup regardés et les seiyuu ce sont les doubleurs japonais. Le doublage y est bien plus important que dans n'importe quel pays, il y a même beaucoup d'écoles de doublage et donc les seiyuu c'est très apprécié au Japon, il y en a même beaucoup qui possèdent des fan clubs vous voyez, et donc toute cette hype et cette importance du doublage font que les seiyuu s'appliquent énormément et c'est très rare de trouver des scènes mal doublées, alors que la VF... En plus de ça, c'est bien connu, le japonais et le français sont deux langues difficilement traduisibles, donc au niveau des erreurs, on est servi. Et en plus de ça, la langue française est plus difficile à cerner lors des moments émotifs, tout le contraire du japonais. Donc, VostFR à 100%. Quel est ton top 5 animé? En première place, Shingeki no Kyojin, suivi de Shippuden, Kiznaiver, Code Geass et Steins Gate. Et là, vous vous dites sûrement pourquoi est-ce que je me mets à parler extrêmement doucement? Eh bien, la raison, c'est juste pour aller avec la musique, il n'y a vraiment aucun problème. Quel est ton top 5 manga? On commence avec One Piece parce que, voilà, c'est entre guillemets le manga de mon enfance, c'est juste une aventure magnifique, c'est du Victor Hugo, c'est de la beauté dans la laideur, c'est des personnages réfléchis, c'est à la fois simple à comprendre pour les plus jeunes, et à la fois un monde compliqué et réfléchi, c'est un mélange de combat, de mystère, de politique, de valeurs, de principes, et c'est ça qu'on veut. Ensuite, Berserk, Akame ga Kill, The Promised Neverland et Tokyo Ghoul. Devant quelle œuvre as-tu pleuré? Alors pleurer c'est un grand mot, mais j'ai déjà lâché des larmes devant Koe no Katachi
ou Silent Voice, Rainbow, Assassination Classroom. Bah oui, si tu pleures pas au dernier épisode, c'est que t'as un sans cœur, hein, c'est trop émouvant. J'ai aussi lâché une petite larme devant Naruto et Shippuden aussi. Hein. Ils nous font du bourrage de flashback, mais ça marche sur moi en tout cas. Je vous jure, Hiruka Sensei donne envie de pleurer, c'est ouf. Devant One Piece en animé, le Mary, bien sûr. Et ce qui peut paraître fou, c'est que j'ai aussi lâché une larme devant One Piece en scan, en manga. Franchement, si un jour j'aurais su que j'allais pleurer devant du papier, eh bah putain, si c'est pas de la patience, hein. Ouh, pardon, désolé, Gomen Nasai, j'aime beaucoup trop ces OST. Bref, quels sont tes openings préférés? Eh bah, j'ai fait un top opening il y a 2-3 mois, mais il est pas passé à cause des droits d'auteur, donc clairement RT si c'est triste. Bref, mon opening préféré, c'est pas très original, mais c'est Unravel de Tokyo Ghoul. Ensuite, j'en connais beaucoup d'autres, mais on va pas en parler parce que ça prendrait trop de temps. Je ferai sûrement une vidéo entière consacrée aux openings. Quel est ton OST préféré? Mon préféré, c'est le chant de Roma d'Akame ga Kill. Je le trouve juste magnifique. Il a été utilisé pour les moments tragiques et je sais pas ce que j'ai avec cet OST, mais je le trouve juste magique. Pour la peine, on va l'écouter. Quels sont tes personnages préférés? Eh bah, il y en a beaucoup. On commence avec Sanji de One Piece, qui est mon perso préféré de l'œuvre. Katakuri, Rock Lee de Naruto, parce que c'est la détermination incarnée, c'est lui qui te donne envie de te surpasser, tu vois. Donc, Gai Sensei, évidemment, Kakashi Sensei, Erwin dans SNK, ce mec est dans le futur. Léon d'Akame ga Kill, c'est le perso que j'ai en logo. Alors c'est un délire perso, mais je l'aime bien, je sais pas pourquoi. Karazuma Sensei d'Assassination Classroom, Olivia Armstrong dans Full Metal Alchemist, Aizawa dans Boku no Hero, Judo dans Berserk, le Pandaman, ce mec là qui a une tête de queue qui s'est fait attaquer par Kabutor. Non, je déconne évidemment, mais est-ce qu'il faut vraiment que je dise toute la liste des persos que j'aime bien? Parce que vraiment, la liste elle est aussi longue que l'arc de Dressrosa. Quelle est ta scène préférée? Alors attention spoil pour tous ceux qui n'ont pas vu One Piece, ma scène préférée c'est à l'arc Enies Lobby, lorsque les Mugiwara débarquent sur la tour et font face au CP9. Vous savez ce qui se passe ensuite, le sauvetage de Robin se transforme en provocation directe au gouvernement mondial de la main propre d'Usopp, ou devrais-je dire plutôt Sogeking, et le fameux Je veux vivre qui est devenu culte. Quel animé t'a fait le plus rire? Alors je me rappelle surtout de deux animés en particulier qui m'ont littéralement tué de rire, au sens propre. Hein. C'est-à-dire que j'étais mort à terre dans ma chambre, donc ils commencent à m'emmener au cimetière, et là Prison School m'a énormément fait rire, mais l'animé que je trouve le plus drôle, c'est Assassination Classroom, en particulier la scène de l'affrontement contre l'assassin dans la salle de cinéma. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Assassination Classroom, je vous encourage à aller le voir. Les premiers épisodes sont assez longs et pas très intéressants, mais la suite devient très vite excellente. Tous les phénomènes inhumains sont justifiés par le fait du ressort comique, car c'est une comédie, hein, donc aucune incohérence, et on se laisse complètement entraîner dans l'histoire, qui est assez bien construite, et malgré l'apparence enfantine du graphisme et du thème, et bah on se retrouve avec un manga assez sérieux et cohérent. Donc n'hésitez pas à aller le voir, et en plus de ça, la scène finale te donne totalement envie de pleurer. Quand est-ce que cette vidéo se termine? Très très bonne question, ça, bah elle se termine maintenant.